J'ai trop chaud. Ça fait au moins 2-3 ans que j'ai l'idée de faire cette vidéo, de faire un article sur un blog. Mais voilà, aujourd'hui je me lance. Donc aujourd'hui je te raconter un petit peu mon histoire et mon parcours, comment j'ai été diagnostiquée. Et ensuite dans les prochaines vidéos, je ferai une update comme on dit. Et du coup j'expliquerai un petit peu ma démarche et ce que je fais pour retrouver la santé. Alors premièrement, je vais expliquer dès mon plus jeune âge. En fait ça a commencé en juin 2010, donc là j'avais à peu près 16-17 ans. Et je vivais donc à côté d'un champ de maïs et mon voisin il utilisait donc des produits chimiques, du Roundup sûrement et surtout donc du glyphosate. Donc la plupart du temps quand il aspergeait, il venait nous voir et puis comme ça nous on pouvait fermer les fenêtres etc. pour pas être trop en contact avec les produits. Sauf que une nuit il nous a pas contactés, c'était en été et en fait on avait laissé les fenêtres ouvertes mais les volets fermés. Donc du coup en fait les produits sont quand même rentrés dans la maison. Et cette nuit-là, avec ma mère, on a été malade, mais comme un chien. J'ai vomi, j'étais vraiment mais pas bien du tout. Et donc là, j'ai vraiment eu une haute dose, disons, de glyphosate. Donc après, si vous ne savez pas ce que c'est le glyphosate, allez faire une petite recherche sur internet et tous les effets secondaires. Donc un des effets du glyphosate peut être de perturber le système endocrinien et surtout donc les hormones. Donc moi j'étais à peu près vers l'âge de 16 ans, donc c'est là aussi où le système reproductif continue de se développer et où là il peut y avoir des soucis. Donc j'ai habité là à peu près pendant 2 ans, donc voilà, j'étais quand même en contact assez régulier avec ces produits là parce qu'on était vraiment dans le champ de maïs quoi, tout autour il y avait du maïs. Donc ensuite en septembre 2012 j'ai arrêté la pilule contraceptive. Ça faisait à peu près un an et demi que je la prenais. Donc du coup ça a un peu masqué les symptômes que je pouvais avoir puisque j'avais des règles irrégulières et des douleurs très intenses. Et donc avec la pilule contraceptive je n'avais plus tout ça puisque voilà, c'était des règles provoquées. Et donc quand j'ai arrêté la pilule, j'ai pas tout de suite vu de conséquences, ou j'ai pas fait de rapprochement, mais ensuite à peu près 5-6 mois après, donc en janvier 2013, là j'ai commencé à avoir de l'acné. Donc au début c'était pas très grave. Quand je regarde maintenant les photos d'avant, je me dis en fait que c'était pas aussi grave que ça, mais bon quand même ça me dérangeait. Et surtout ça faisait 8 mois que j'avais pas eu mes règles, donc j'ai arrêté en septembre et ensuite pendant 8 mois j'ai pas du tout eu de règles. Donc du coup on a dû me les faire déclencher. Donc c'est un produit qu'on me donne, je sais plus comment ça s'appelle, qui fait arriver les règles. Donc voilà, je les ai eues. Et ensuite pareil, j'avais mes règles tous les 3-4 mois, des fois ça pouvait être 6 mois. Et l'acné allait toujours en s'empirant. Donc du coup au bout d'un moment on a commencé un peu à en avoir marre. Au mois de mai 2013 je suis allée voir la gynécologue et en fait elle m'a fait donc une échographie, c'est pas très agréable, une échographie des ovaires. Et donc là elle m'a diagnostiqué une dystrophie ovarienne. Donc là j'avais 20 ans. Donc quand on t'annonce à 20 ans que tu as une dystrophie des ovaires et que tu vas avoir la difficulté à avoir des enfants, bah sur le coup, bon, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais bon je m'inquiétais pas trop. Mais tu comprends pas en fait. On te dit ça et puis la gynécologue bien sûr elle te dit que la seule solution pour toi est la pilule contraceptive. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la dystrophie ovarienne, qui est aussi appelé le syndrome des ovaires polykystiques. Donc en fait c'est un syndrome, c'est pas une maladie.
Donc voilà. C'est un syndrome qui affecte beaucoup de femmes, donc c'est différent de l'endométriose, donc je ne parlerai pas aujourd'hui de l'endométriose, mais le syndrome des ovaires polykystiques donc, touche une femme sur 10 et c'est une anomalie hormonale la plus connue chez les femmes en âge d'avoir un enfant. Comme elle touche les ovaires et provoque une absence d'ovulation, elle rend la grossesse difficile à réaliser. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que avant qu'il y ait une ovule, ça s'appelle une follicule. Et en fait, l'anomalie, c'est que les follicules ne viennent pas à maturation et donc il n'y a pas d'ovule qui se fait, donc il n'y a pas d'ovulation. Et les follicules s'accumulent en fait sur les ovaires. Et donc du coup, c'est pour ça qu'au début, on pensait que c'était des kystes, mais en fait, c'est juste les follicules qui restent agglomérés dans les ovaires et qui n'ont pas le temps en fait d'arriver à maturité. Donc qui dit pas d'ovulation dit donc pas de fécondation, pas de grossesse, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a plus aucune ovulation, mais ça veut dire que elles sont très rares. Donc bien sûr, ça peut provoquer plein de dysfonctionnements dans le corps au niveau des hormones. Et voilà, donc ça provoque énormément de symptômes. Alors le syndrome peut provoquer plusieurs choses. Donc une hyperandrogénie, donc c'est-à-dire une sécrétion d'hormones mâles qui entraîne l'apparition de caractère masculin. Donc du coup, certaines femmes peuvent se retrouver à avoir des poils qui poussent à des endroits où les femmes ne sont pas censées avoir des poils. Ça peut provoquer aussi une anovulation, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ovulation n'a pas lieu ou très rarement. Et ça peut provoquer aussi une insulino-résistance, donc une résistance à l'insuline. Et ça va être aussi très important parce que ça peut faire pas mal de dégâts. Et si on n'est pas au courant, mais voilà, ça peut amener à des complications, ce qui m'est arrivé. Donc quand on est résistant à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline permet au glucose de rentrer dans les cellules. Mais quand on est résistant à l'insuline, en fait, le glucose il reste dans le sang et ça fait des pics de glycémie. Et voilà, donc c'est pas très bon puisque le corps ensuite il essaye de réguler ça, il envoie encore plus d'insuline, mais comme on est résistant, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Alors comme bien sûr on te dit qu'il n'y a pas de solution et que une des seules solutions possibles mais qui n'en est pas une est de prendre la pilule contraceptive qui justement bloque l'ovulation. Donc déjà que naturellement on n'a pas d'ovulation mais on va prendre une pilule qui en plus de ça va carrément tout bloquer. Donc c'est à dire que quand on arrête la pilule, ben en fait là le corps il a vraiment du mal à se réguler lui-même parce qu'il n'a pas eu l'habitude de le faire. Donc quand on te dit qu'il n'y a pas de solution, ben, on essaye quand même d'en trouver une. Donc j'ai fait énormément de recherches et j'ai vu beaucoup de témoignages comme quoi que le mode de vie était très important, mais surtout aussi que un mode d'alimentation végétalien, vegan, voire cru, pouvait guérir cela. Donc j'avais vu beaucoup de témoignages comme quoi que le cru, donc c'était le 90-10 à l'époque, et donc du coup je me suis dit bon ben c'est la solution, je vais manger cru, je vais manger que des fruits et légumes, de toute façon c'est sain, c'est bon pour le corps, ça va me nettoyer, ça va me permettre de me réguler. Il y avait beaucoup de gens aussi qui disaient que en mangeant de cette manière, tous les boutons avaient disparu, qu'ils avaient retrouvé une belle peau, etc. Donc du coup, je me suis lancée dans l'aventure et je suis passée aussi par les vidéos de Thierry Casasnovas. Donc j'ai pu lui poser ma petite question spécifique à moi, donc mes ovaires, et donc sa réponse a été donc acidose générale, etc., des jus, du cru, etc., pour enlever toute l'acidose, tout l'acide que j'ai dans le corps. Donc en juin 2013, je suis devenue végétalienne. J'étais déjà plus ou moins végétarienne depuis plusieurs années parce qu'en fait je déteste la viande, j'aime pas manger de la viande. Et donc là en fait j'ai supprimé tout ce qui était le lait, tous les produits laitiers.
et donc tous les poissons et le poulet. Et en plus de ça, donc j'ai commencé à faire du cru, à manger cru pendant à peu près 5-6 mois. Donc les premiers mois, ça allait super bien, j'avais une bonne énergie, j'avais l'impression que ma peau s'améliorait, mais ensuite les problèmes sont arrivés. Je veux juste spécifier que les fibres des légumes crus peuvent être très irritantes pour les intestins quand on n'a pas l'habitude et quand on a un intestin déjà fragilisé. Voilà, donc c'est pas forcément la meilleure solution, ce que je ne savais pas à l'époque. Donc du coup, au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte qu'en fait ça allait de pire en pire et que j'avais de nouveaux symptômes qui arrivaient. Donc en fait ma peau elle était complètement inflammée, j'avais vraiment une acné sévère. Donc désespérément je suis retournée voir une gynécologue qui m'a redit la même chose. La seule solution pour vous madame, c'est la pilule contraceptive. Voilà. Comment dire, à ce moment-là en fait on réfléchit plus trop parce que l'acné ça touche l'image de soi et qu'au bout d'un moment on a l'impression d'être une merde quoi. Je sais que c'est peut-être difficile à comprendre pour des gens qui ne vivent pas ça, mais en tout cas ceux qui le vivent le ressentent aussi de cette manière là. Ça affecte énormément l'estime de soi et au bout d'un moment c'est très très difficile à vivre. Donc du coup j'ai dit bon bah ok, je vais faire, je suis allée voir aussi une dermatologue. Donc elle m'avait donné des antibiotiques qui n'ont rien fait du tout, qui n'ont fait qu'aggraver les choses parce que les antibiotiques tuent toute la flore intestinale et qu'après c'est la porte ouverte à toutes les mauvaises bactéries et tous les champignons, etc. Et en plus comme je mangeais plus ou moins cru beaucoup de glucides et de fruits, ça faisait pas bon ménage. Donc voilà, j'avais repris la pilule contraceptive et les antibiotiques donc pour la peau et c'était la catastrophe. Avec la pilule contraceptive je supportais plus du tout. Déjà même au niveau de l'humeur j'avais pris un petit peu de poids, donc du coup je me suis dit non, c'est pas la solution, donc je l'ai arrêté et je me suis dit bah, je vais continuer à essayer d'avoir une vie saine entre guillemets et ça va s'arranger avec le temps. Sauf que le temps passe et puis finalement les choses ne s'arrangent pas. Donc j'ai essayé mille et une choses, des plantes, des huiles essentielles, des fleurs de bac, des compléments alimentaires à gogo, enfin vraiment j'ai tout fait. Et au bout d'un moment je me suis dit bon bah le cru tant pis, je peux pas continuer. J'avais même fait à l'époque un article là-dessus et on m'avait incendié, oh, mais c'est normal, c'est la détox, faut que tu continues, faut que tu essayes ci, ça, les lavements, etc. Et moi je me suis dit non non non, il y a un truc qui va pas, là ça va de pire en pire, je peux pas continuer comme ça. Donc du coup j'ai ralenti un petit peu sur le cru. Je suis restée plus ou moins végétalienne, bon, parfois avec des petites exceptions, mais voilà, ça a été mon mode de vie. Il faut dire qu'environ depuis 2-3 ans maintenant, ça s'est installé petit à petit. En fait, tu t'en rends pas vraiment compte jusqu'au jour où tu te dis non mais c'est pas normal. Donc en fait, j'étais tout le temps ballonnée, je le suis encore. Donc peu importe ce que je mange, des fois j'avais vraiment un ventre de femme enceinte que même ma famille des fois me disait mais qu'est-ce qui se passe, t'es enceinte? Et non, non, en fait c'est vraiment que j'avais le ventre gonflé, des ballonnements et une sensation vraiment de lourdeur. Ensuite, c'est pas très glamour, mais ça s'est accompagné aussi de diarrhées assez fréquentes, voire chroniques. Avec des douleurs aussi au niveau donc du ventre et puis donc sur les ovaires pendant mes règles, donc voilà. Et surtout mon niveau d'énergie qui a énormément diminué.
et une dépression presque constante. Enfin, j'essayais au jour le jour d'essayer d'aller mieux, de trouver des solutions, etc. Mais il y avait toujours ce poids et le fait que je ne voulais voir personne, que je voulais que personne ne me voit dans cet état-là, ne voit l'état de ma peau. Donc du coup, comme vous l'avez vu, on est parti en Suisse. Donc je suis partie là-bas parce que j'ai consulté un naturopathe qui fait de la biorésonance et donc j'ai été testée. Il a testé mon sang et mes selles et du coup les résultats sont tombés. Donc je vais vous les partager. Donc j'explique juste rapidement ce que c'est la biorésonance. Donc la thérapie de biorésonance repose sur le principe selon lequel les molécules et les amas moléculaires présents dans l'organisme émettent des ondes électromagnétiques. Donc en fait les molécules et les cellules émettent des ondes électromagnétiques. Ces dernières forment un spectre unique pour chaque individu, composé de parties harmonieuses, donc les parties saines, et discordantes, donc les parties malades. Et donc avec un appareil spécial qui est capable de détecter ces champs électromagnétiques, on peut déterminer si la cellule est malade ou si elle est saine. Et donc à partir de là, on peut essayer de rééquilibrer en envoyant des signaux électromagnétiques, mais c'est vraiment des signaux de très très faible intensité et qui vont ensuite donc rééquilibrer le tout. Pareil, et donc il en est ressorti effectivement que j'avais des problèmes avec les hormones, donc les hormones femelles et les hormones hommes et femmes en fait. Donc là c'est pas précisé lesquelles, mais bon là il faudra que je fasse à nouveau une prise de sang. Ensuite que j'ai un problème avec mon côlon, avec mon foie et avec la vésicule biliaire, ainsi que mon métabolisme général. Mon métabolisme général, je pense que ça c'est dû au fait à ma résistance à l'insuline causée par le syndrome des ovaires polykystiques. Donc du coup, vu que je ne savais pas que j'avais cette résistance à l'insuline, moi je mangeais énormément de sucre avec tous les fruits et légumes et puis ensuite, bon j'ai arrêté le cru, mais j'ai quand même continué à manger énormément de glucides, des céréales, etc. Et ça a quand même un indice glycémique haut et du coup ça a vraiment perturbé mon équilibre général. Et grosse surprise ou pas, j'ai découvert qu'en fait j'avais énormément de parasites et des vers en fait. Donc il a été aussi retrouvé dans mon corps beaucoup de fongicides, d'insecticides, d'hexachlorbenzol, ça doit être un produit chimique aussi, et de PCP. Donc voilà, c'est dans mes cellules et puis ça m'empoisonne au quotidien. Et ensuite donc vient l'analyse des selles où là on va détecter tous les parasites, les champignons, etc. Et là, il y en a beaucoup parce que je ne sais pas si vous allez voir sur la feuille, tout ce qui est surligné en jaune, c'est ce que j'ai. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le candida. En fait, pour avoir le candida, il y a 3 champignons spécifiques. Donc, quand on a l'un des 3 champignons, on a le candida. Et bien moi, j'ai les 3. Donc, c'est génial. Le candida... Attends, je vais te dire un petit peu ce que c'est, la définition. Donc le candida, donc souvent ce que les gens ils ont, c'est le candida albicans. Moi j'ai le candida albicans, le parapsilosis et le crusei. Donc le candida en fait c'est très difficile à diagnostiquer parce qu'en fait il y a vraiment une variété de symptômes. Et souvent on se dit oh c'est pas grand chose, mais mis bout à bout tous les symptômes, en fait on se rend compte que non, en fait c'est important. Il s'agit d'un champignon qui prolifère dans les intestins, mais après ça peut migrer et aller dans le sang et se déplacer partout en fait. Donc tout le monde a du candida. Quand c'est en bonne quantité,
il n'y a aucun problème, mais quand ils commencent à se reproduire et à être en abondance, c'est là que les problèmes surviennent. Les symptômes possibles du candida. Je les énonce parce que comme ça, si jamais tu te retrouves aussi dans ces symptômes-là, peut-être que voilà, tu peux aller consulter et voir si tu as le candida. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui ne sont pas du tout au courant. Donc ça peut provoquer des troubles digestifs chroniques, donc soit des aigreurs d'estomac, des sensations d'être rassasié dès les premières bouchées, bon, moi c'est ce que j'avais, ballonnement, constipation, diarrhée ou alternance des deux. Donc quand on a vraiment la sensation d'être plein, peu importe ce qu'on mange, surtout, bon c'est un peu plus exagéré quand on mange des glucides, mais voilà, tous des troubles digestifs. Ça provoque aussi une fatigue chronique inexplicable, on se lève, on se couche fatigué. Il y a aussi, ça peut provoquer des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, voire même une légère dépression. Dans mon cas, c'était même une dépression forte. Ça provoque aussi des troubles nerveux, donc des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, irritabilité, anxiété, sommeil irrégulier, etc. Ça peut provoquer aussi des allergies. C'est qu'en effet, j'ai remarqué que plus j'avançais, plus je supportais de moins en moins les aliments. C'est-à-dire que j'avais arrêté le lait, mais au début, des fois quand je faisais une exception, que j'en remangeais, ça me rendait pas malade. Alors que là, au fur et à mesure que ça allait, de plus en plus quand je faisais une exception, que je mangeais une fois du lait ou dans une préparation, ça me rendait tout de suite malade. Et il y avait plein d'aliments comme ça au fur et à mesure que je ne pouvais plus manger parce que ça me rendait de plus en plus malade. Au bout d'un moment, je me demandais vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir manger. Ça peut provoquer aussi une prise de poids inexpliquée ou impossible de perdre du poids malgré un régime alimentaire correct. Ensuite, ça peut produire aussi des troubles variés, des migraines, de l'acné, de la gingivite, des irrégularités menstruelles, règles douloureuses, infections urinaires. Donc c'est là où je fais le lien. Donc j'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui provoque de l'acné, qui provoque tous ces troubles menstruels. Et en plus, j'ai le candida qui, couplé avec le syndrome, me provoque aussi donc, de l'acné, etc. Donc il n'y a pas de test pour diagnostiquer, mais on peut le rechercher donc dans les selles. On peut faire un test avec les selles et voir s'il est en grande quantité. Donc voilà, ça c'était pour le candida. Et ensuite donc j'ai tous ces parasites. Donc il y en a où j'ai que des œufs, il y en a où j'ai des vers, il y en a où c'est des larves, etc. J'ai aussi une bactérie Serratia. Et j'ai un ver Oxyuris vermicularis. Donc voilà, disons que c'est pas très très joli. Donc le naturopathe il m'a dit que en fait j'ai un peu aggravé ma situation, même voire beaucoup avec le cru, parce que ça m'a totalement irrité les intestins et que le fait de manger des grandes quantités de fruits et de choses sucrées n'a fait qu'empirer les choses et a fait que les parasites ont continué à se nourrir et à se développer. Donc du coup, là ce que je vais entreprendre, donc c'est tout un protocole pour me débarrasser déjà premièrement du candida et de tous ces parasites. Donc du coup là on va retourner en Suisse pendant à peu près un mois. Et donc là pendant un mois je vais avoir je crois à peu près 2 rendez-vous par semaine. Et donc je vais faire des séances de biorésonance et aussi de colon-hydrothérapie. J'ai pas très hâte, mais bon, il faut ce qu'il faut. Il faut vraiment que je me débarrasse de ces parasites. Et voilà, donc après il y aura un protocole pendant 3 semaines où là il y aura un régime spécifique, etc. Mais bon, ça je le réexpliquerai. Je ferai donc d'autres vidéos
pour expliquer un petit peu l'évolution, comment ça se passe et comment se passe donc le traitement. Si tu as des questions, si tu as des symptômes similaires, s'il y a des choses dont tu aimerais que je parle plus en profondeur, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions. Ça me ferait plaisir d'y répondre et de faire par exemple une FAQ ou une vidéo spécifique à cela. J'espère que cette vidéo en aura aidé au moins quelques-uns. Et d'ici là, je vous retrouve bientôt donc pour les prochaines vidéos de cette série. À bientôt. Donc comme je l'ai dit, une anovulation, donc c'est-à-dire que oh, j'ai du mal à parler.